Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. Après la très belle réunion des critériums sur l'hippodrome de Vincennes ce samedi, on passe aux Arc Trials ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et j'ai la chance d'être accompagné par Florent Béas. Salut Florent. Salut Romain, bonjour à tous. Comme la veille à Vincennes, 9 courses au programme et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec le Qatar Prix du Pin, un groupe 3 sur 1400 mètres et déjà d'excellents compétiteurs en piste. Florent, tu connais le principe. 2 chevaux par course et on finira par un coup de cœur. Ouais, une très belle épreuve d'ouverture ce dimanche à Longchamp. Le terrain est annoncé souple sur le parcours du toboggan, avec une arrivée jugée au deuxième poteau. Et je fais confiance au numéro 2 Extra, pensionnaire de la famille Lerner, qui est confirmé sur ce tracé assez particulier. Elle avait notamment remporté au cours du printemps le prix du Palais Royal sur ce tracé avant de prendre une excellente deuxième place dans le prix de la Porte-Maillot, où elle avait tardé à pouvoir pleinement s'exprimer avant de donner un très bon coup de rein. Et ensuite, cet été, elle a seulement été devancée par Lazat dans le prix Maurice de Guest. Une, une ligne plutôt flatteuse. Avant le coup, ça semble un bon point d'appui. Je lui oppose le numéro 1 à Sagir, un atout dans le réfab qui aborde cette épreuve avec une certaine fraîcheur. Lui qui a terminé quatrième du prix Jean Prat au début juillet. Il est hérité d'un bon numéro de corde, des numéros de corde qui ne doivent pas être négligés sur ce parcours. Donc, de très bonnes chances, semble-t-il, au papier, en tous les cas, avec le 2 Extra et l'As Sagir. Et on verra notamment l'avant-course pour Extra qui peut donner quelques difficultés à son entourage qui la connaît parfaitement, cela étant. La Qatar Cup Prix Dragon, c'est la deuxième course. C'est un groupement réservé aux chevaux arabes plutôt. Ils ne seront que 4 au départ. Florent, dans cette course, sur qui as-tu jeté ton dévolu? Si on peut craindre parfois le manque de train ou une fausse course avec seulement 4 partants, les deux concurrents les plus titrés, c'est le numéro 2, Chetza et l'As Al-Wakra. Al-Wakra qui vient certes de faire une très bonne valeur en s'assurant une nette deuxième place, seulement devancé par l'excellent le champion Al-Gadir. Chiesa possède de sérieuses références et même s'il effectue sa rentrée en vue probablement dans 3 semaines de la Qatar Arabian World Cup, il a certainement dû travailler en conséquence et peut espérer s'imposer dès sa rentrée. En tous les cas, avant le coup, c'est les deux chevaux de la course, mais c'est pas forcément une course très intéressante à jouer pour être honnête. D'accord. Alors, Sheza, le 2, j'ai le numéro 4, moi, pour Al-Wakra. Est-ce qu'on Oui, j'ai dit est quoi, raccord? pardon je t'ai dit quoi, pardon. Le numéro 1 de mémoire, mais je crois Ah, que désolé, c'était. c'est le numéro 2, oui, c'est ta raison. Le 2, Chetza et le 4, Al-Wakra. Ok, on est raccord. Alors 2 et 4 pour cette deuxième course. La troisième, on enchaîne avec le Qatar Prix Foix et là on entre dans les épreuves préparatoires au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Ils sont 5 au départ. On augmente un tout petit peu la quantité de concurrents au départ, avec cela étant là des chevaux très bien connus et de grande qualité. Oui, tout à fait. Et une nouvelle fois, avec ce faible nombre de partants, on espère qu'il y aura du train. Mais généralement, quand il y a des concurrents qui viennent de l'étranger, notamment d'Angleterre ou d'Irlande, les épreuves sont plus sélectives en France. On l'espère en tous les cas. Je fais confiance au numéro 4, Continuous, qui a relativement peu couru cette année. Il a pas mal de fraîcheur pour aborder cet automne. Un concurrent qui a prouvé son aptitude à Longchamp déjà. Il avait terminé cinquième de l'Arc l'an passé. Le redoutable entraînement d'Adrien O'Brien en fait appel à Christophe Soumillon. Je pense qu'il peut très bien faire et espérer s'imposer pour son retour en France. Et je lui oppose le numéro 4, Irésine, que l'on ne présente plus, le champion de la famille Gauvin. Il est désormais âgé de 7 ans, mais il est toujours aussi performant. Il a conclu à l'arrivée à l'une des 3 premières places lors des 3 dernières éditions de ce prix Foix. On s'attendait peut-être un peu mieux de sa part dans le Grand Prix de Saint-Cloud, mais il n'a toutefois pas démérité. Il ne faut probablement pas lui en tenir rigueur. L'arrivée long le connaît parfaitement et lui aussi est un lauréat potentiel. Donc les numéros 4 Continuous et 3 Irésine. Le Quintet aura lieu dans la quatrième course du programme, le Qatar Prix Carus. C'est une course disputée sur la distance de 2000 mètres. Ils seront 16 au départ. Est-ce qu'on y voit clair dans cette course ou est-ce que c'est un quintet difficile à déchiffrer? Les quintés, j'ai envie de dire, sont rarement simples à déchiffrer. Il y a peut-être des points d'appui qui se détachent, mais allons-y doucement toutefois. J'aime beaucoup le numéro 2, Calas, qui reste sur une série de bonnes performances dans ce genre de tournoi. Certes, c'était sur des distances plus courtes, la distance de 1600 mètres, mais il a déjà prouvé sa tenue. Il s'entend très bien avec Jérémy Moisan. Sa régularité mériterait d'être récompensée en tous les cas. Et je lui oppose notamment le numéro 6, Thunder Speed, un concurrent qui est régulier. Il a pris une bonne 3e place dans le quintet référence à Deauville. Il a hérité du numéro 13 à la corde. C'est pas forcément l'avantage, mais je pense pas que c'est préjudiciable pour lui car c'est un adepte de la course d'attente. On peut faire confiance à Christophe Soumillon pour lui donner le meilleur des parcours et prendre les meilleurs dos. Attention à lui, capable de très belles fins de course. Avant le coup, 2 concurrents qui semblent posséder une bonne chance, mais ce ne sont pas les seuls dans ce genre de quintet. Il y a
notamment le numéro 3, Noir, qui reste sur 2 tentatives de choix et qui est également une lauréate en puissance. Donc mes 2 préférés, le 2, Calas, et le numéro 6, Thunder Speed. Et Noir, le numéro 3, sera monté par Benjamin Marie, qui était à l'honneur cette semaine dans les colonnes de Paris Turf, et que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans notre édition de jeudi. On enchaîne avec le Qatar Prix Vermeil. C'est l'un des gros morceaux, ou le gros morceau de l'après-midi. Magnifique épreuve réservée aux pouliches et aux juments. On y va, Florent, avec 12 partants, 3 représentants de la casaque verte et mer. Est-ce que ça va suffire pour gagner? Je leur souhaite très honnêtement, Mais non. je préfère. Après, c'est des affaires d'impression, hein. Ouais, bien Aventure sûr. a bien fait à Deauville en s'imposant, certes de peu et courageusement, mais son entourage, Christophe Ferland, avait déclaré qu'elle avait été au haras suite à sa tentative dans le Prix de Galles, donc elle va logiquement être montée en puissance sur sa rentrée victorieuse. Moi, je leur préfère d'autres pouliches, et notamment le numéro 9, Opera Singer. Une nouvelle fois, le redoutable entraînement d'Aidan O'Brien. Elle avait prouvé son aptitude à Longchamp l'automne dernier, en remportant brillamment le prix Marcel Boussac. Elle a Ah assez peu oui. couru cette année. Et en dernier lieu, dans les Nassau Stakes qu'elle a remporté de bout en bout, elle a fait preuve d'une grande dureté. Son entourage, je pense qu'elle va tenir à distance de 2400 mètres. Christophe Soumillon, le numéro 3, l'accorde. Je pense que c'est un avantage pour elle, qui apprécie galoper aux avant-postes ou près de la tête, et elle peut certainement aller très loin. Et je lui oppose notamment le numéro 2, Blue Stocking, ou autre concurrente venue d'outre-Manche qui possède de sérieuses références. C'était notamment classée deuxième de Goliath dans les King George. Depuis, elle n'a pas démérité dans les International Stakes. Une concurrente qui est dure. Elle, contrairement à d'autres, elle a prouvé sa tenue. Elle va dans tous les terrains. Elle devrait une nouvelle fois faire sa course militaire australienne. J'ai pas cité une autre pouliche de classe, hein, la lauréate du prix Diane, Sparkling Plenty. Elle a très bien couru dans les Nassau Stakes, où elle s'était retrouvée un peu loin durant le parcours avant de très bien conclure à la 3e place. Il faudra qu'elle tienne la distance, qu'elle ne se montre pas trop brillante sur cette distance de 2400 mètres. Mais si tel est le cas, attention à elle, hein, parce qu'elle est capable de tranchant de fin de course. Et elle retrouve Tony Pickon, hein, en cette occasion, son jockey qui l'avait amené à la victoire dans le prix de Diane. Donc en C'est chiffres, bien ce serait noté. le numéro 9, Opera Singer, et le 2, Blue Stocking. Ouais, et Opera Singer, d'ailleurs, il en était question déjà, hein, d'Arc de Triomphe suite à sa victoire dans le Marcel Boussac l'année Oui, dernière. on avait Il me entendu semble ça, oui. qu'Aidan O'Brien en avait déjà parlé, qu'il espérait, qu'il envisageait d'amener cette pouliche, cette très belle fille de Justify, au départ de notre plus belle épreuve. Donc on verra ça un petit peu plus tard, mais en tout cas, là, c'est vrai que sa candidature, bah, c'est pas qu'elle saute aux yeux, mais elle interpelle forcément. C'est ça. On enchaîne avec le Qatar Priniel. On reste à très haut niveau avec, bah tiens, on faisait le lien avec Sparkling Plenty, la Kazakh Al-Shakab, et là on retrouve forcément, tous les yeux seront quasiment rivés sur Luke de Vega. Alors Luke de Vega, il aura quand même 5 adversaires sur sa route. Qu'est-ce que tu en penses pour cette épreuve préparatoire? Bah, c'est pas un objectif en soi, mais il a montré toute sa qualité, hein, en remportant brillamment le prix du Jockey Club. On peut rien lui reprocher. Il a déjà fait ses preuves à Longchamp. Si la ligne du Jockey Club, on peut considérer qu'elle est bonne, hein. Il avait devancé assez nettement à la régulière Sosi, qui a remporté brillamment le Grand Prix de Paris depuis. Le petit Sosi a peut-être été avantagé par le rangement de la distance dans le Grand Prix de Paris, mais Luke de Vega, avant le coup, on n'a pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est rien. On espère le voir gagner, si possible, avec la manière, pour aborder l'Arc de Triomphe dans les meilleures conditions, en étant invaincu et en ayant prouvé sa tenue. Avant le coup, pour moi, il n'a rien contre lui, ce Luke de Vega, et on espère qu'il va gagner sans avoir une course dure pour aborder l'Arc dans les meilleures conditions. Mais attention à Sosi, hein, qui, je me répète, mais avait très bien couru dans le Jockey Club en se classant 3e. Il a prouvé que le rallongement des distances l'avantageait. On peut faire confiance à André Fabre également pour l'amener au mieux dans 3 semaines. Mais cette préparatoire sera à suivre, en tout cas, avec un vif intérêt. Donc là, Luke de Vega et le 6 Sosi, avant le coup, 2 poulains de classe qui seront les 2 logiques favoris. Mais Luke de Vega, avant le coup, s'annonce difficile à battre sous sa nouvelle casaque. Ouais, c'est l'attraction de cette journée, hein, il faut le dire, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. La 7e course, bah forcément, on va redescendre de catégorie. Alors, en douceur quand même, puisqu'on atterrit au niveau groupe 3 dans le Qatar Prix du Petit Couvert. Et là, ça va foncer puisqu'on va galoper sur le kilomètre en ligne droite avec bah, des spécialistes de l'exercice. Ils seront 15 au départ de cette course disputée. Ouais, un sprint qui peut servir de préparatoire au prochain prix de l'Abbaye de Longchamp.
Et une épreuve pas simple à déchiffrer avant le coup. J'ai fait confiance à la ligne de l'abbaye de Longchamp, mais ça fait presque un an, donc attention. En retenant le 7 Aesop's Fables, le pensionnaire d'Agan O'Brien, et le numéro 8 Rogue Lighting. Et ces deux concurrents avaient respectivement conclu 3e et 5e de l'abbaye de Longchamp depuis. Ils ont connu des fortunes diverses, mais pour leur retour à Longchamp, j'ai l'impression qu'on a peut-être vu des prix du petit couvert plus relevés. Donc, c'est deux concurrents âgés de 4 ans qui sont durs à l'effort, qui ont prouvé leur vitesse et qui peuvent espérer bien faire. Mais les possibilités sont nombreuses. Un groupe 3 relativement ouvert, pas forcément s'emballer dans cette épreuve. Le numéro 1, Pontos, rend du poids à ses rivaux, mais il a réalisé de très belles valeurs cette année. Maintenant, on espère qu'il ne va pas accuser le coup, car il a quand même eu certains combats ces derniers mois. Il aura le droit de manquer de fraîcheur, mais c'est un concurrent qui est très véloce et qui peut espérer aller loin avec Michael Barzalona. C'est noté, l'avant-dernière course du programme sera sponsorisée par nos confrères du Parisien. C'est le Qatar Prix de Saint-Nicolas. Et le vainqueur aura la chance d'être récompensé par notre ami Alim Bouakaz. Tes deux préférés, Florent, pour cette course disputée sur 2000 mètres? Maintenant, on descend de catégorie avec son handicap et je fais confiance au numéro 11, Cognac. Cognac qui avait montré des moyens en début de carrière. Il a ensuite connu un passage à vide, mais on sent qu'il revient au mieux. Là, ces dernières semaines, c'était vraiment bien. Il avait remporté notamment son handicap à Clairefontaine et malgré sa pénalité, il a très bien couru sur la PSF de Deauville depuis, donnant un très bon coup de rein final, échouant de peu pour un meilleur classement. Il prenait une bonne 4e place. À l'issue d'un parcours limpide, je pense qu'il peut jouer un beau rôle, d'autant qu'il a déjà fait ses preuves à Longchamp. Et je lui oppose notamment le numéro 10, See the Light, un expansionnaire de Gavin Hernon qui vient d'être acquis à réclamer suite à sa victoire sur la PSF normande. En 30,5 de valeur, il semble plutôt bien placé. On fait appel à Alexis Pouchin et il peut espérer bien faire d'emblée sous sa nouvelle casaque. Donc les numéros 11 Cognac et 10 See the Light. On termine avec le Qatar Prix de la Cour du Chemin Vert, 2000 mètres, corde à droite évidemment sur l'hippodrome de Longchamp, j'ai pas besoin de le préciser. Pas mal de femmes jockeys au départ, on a Marie Vélon qui est en selle, Mégane Pellier, Frida Valescar, Sophie Chouette, Delphine Santiago également, ils seront 12. Est-ce qu'une femme a ta préférence? Non, je suis désolé pour elle, mais non, pour le coup, décidément. Peut-être à tort. Mes lancements ne réussissent pas aujourd'hui. Non. Je fais confiance au numéro 1, Daphné, qui avait bien fait en s'imposant assez sûrement l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Vittel. Et depuis, à Longchamp, elle a patienté. Sa fin de course a été plutôt honorable. Elle a mieux couru, en tous les cas, que l'indique sa 7e place. Attention à elle. On fait appel pour l'occasion à Stéphane Passier. Ce lot ne semble pas extraordinaire. Mais elle n'a pas gagné d'avance, loin de là. C'est comme la plupart des handicaps, une épreuve assez difficile à déchiffrer. Et je lui oppose le numéro 2, Magic Tunis, Marie Vélon quand même. Pas mis une femme en tête, mais Marie Vélon semble disposer d'une bonne chance avec Magic Tunis qui a prouvé sa forme sur le sable, qui ne devrait pas forcément être désavantagé par le changement de surface. Lui aussi est un lauréat potentiel dans ce handicap où ils sont nombreux à pouvoir viser la plus haute marge du podium. On peut penser également, pas cité dans les deux premiers, mais le numéro 11, Rimbaud, dont la forme ne fait aucun doute, ou encore le numéro 3, Roxy Music, et 4, Black Morning, dont la forme est certaine. Donc, en préféré, l'As Daphné, le 2, Magic Tunis, mais il ne faut pas forcément hésiter à élargir le jeu. Je vais me raccrocher un peu aux branches en précisant que Alicia Carcosa entraîne ta favorite. Voilà, pour la peine. Donc une femme quand même un petit peu en tête du prono. Florent, un coup de cœur pour cette réunion de dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Je n'ai pas cité forcément un grandissime favori. Ça sert pas forcément à grand chose. Vous n'avez pas besoin de nous pour trouver si je vous cite Luke de Vega ou encore Opera Singer ou autre, vous n'avez pas besoin de nous. Tu aimes bien j'ai noté que tu aimais bien les représentants d'Aidan O'Brien pour la réunion, oui, de manière générale. C'est vrai. Fait appel à Christophe Soumillon ce dimanche. Oui, à 3 reprises, je l'ai mis en tête. On verra en espérant avoir raison. Non, je fais confiance au numéro le 811 Cognac. Je vous dis, je me répète, mais c'est un cheval qui semble être revenu au mieux. Il a certainement un nouveau handicap dans les jambes. Sa dernière fin de course sur la PSF de Deauville m'a vraiment bien plu. On sent un concurrent qui est revenu au mieux là, en cette fin d'été, qui peut espérer bien faire dans un handicap de ce genre, le 811 Cognac. Avec Benjamin Marie, j'en remets une couche, on en parlait tout à l'heure. Top. Merci Florent pour l'étude de la réunion. Merci à Manon qui nous accompagnait et qui va nous aider à vous proposer cette émission. Et puis on se retrouve désormais comme chaque semaine, en fin de semaine, souvent le vendredi ou le samedi pour la belle réunion du week-end prochain. Salut à tous. Salut Romain, bonjour à tous.